Souvent surnommé le paradis sur Terre, le Pakistan captive les visiteurs dès la première visite avec ses paysages majestueux, la convivialité de ses habitants et sa culture unique. Les femmes pakistanaises possèdent une beauté qui leur est propre, conservant une apparence jeune même dans la soixantaine. Les hommes, quant à eux, sont autorisés à avoir des activités intimes avec n'importe quelle femme de leur choix, qu'elle soit mariée ou vierge. Cette terre qui laisse une impression durable est véritablement une destination en or pour les hommes. Faites vos valises, ouvrez votre cœur et préparez-vous à découvrir les secrets du Pakistan que personne ne vous a jamais révélés. Et je vous garantis que la 5e vérité sur les femmes de ce pays va vous surprendre. Pour commencer, il est assez intriguant de constater qu'en comparant les devises, le taux de change de la roupie indonésienne est en réalité plus élevé que celui de la roupie pakistanaise. Pour vous donner une idée, une roupie pakistanaise équivaut à environ 54 roupies indonésiennes. Parlons maintenant de la situation financière au Pakistan. Le revenu annuel moyen par personne est d'environ 1 million de roupies, ce qui correspond à peu près à 3 250 euros. Cependant, il existe un contraste saisissant dans les conditions de vie, car près de 4 personnes sur 10 dans le pays vivent dans une extrême pauvreté. La sécurité est une préoccupation majeure au Pakistan depuis des années, en particulier dans les régions du nord-ouest, le long de la frontière avec l'Afghanistan. Ces zones sont fréquemment touchées par des attentats terroristes et des violences affectant à la fois les forces de sécurité et les civils innocents. Cette instabilité persistante en fait l'un des endroits les plus difficiles à vivre du pays. Le peuple Kalash, une communauté indigène vivant dans les vallées reculées du nord du Pakistan, conserve certaines des traditions les plus fascinantes et uniques au monde. L'une de ces traditions, ancrée dans leurs croyances culturelles, veut que les femmes en période de menstruation ou enceintes vivent séparées de leur famille. Pendant ce temps, ces femmes ne sont pas autorisées à interagir avec qui que ce soit, y compris les membres de leur famille qui leur apportent de la nourriture. Un autre aspect intrigant de la culture Kalash était le festival Bouboulak. Historiquement, ce festival était marqué par un rite de passage extraordinaire. Un adolescent robuste était envoyé dans les montagnes pour vivre parmi les chèvres pendant l'été, avec la conviction que le régime alimentaire des chèvres renforcerait sa force et sa vitalité à son retour, pendant le festival. Ce jeune homme était autorisé à avoir des relations sexuelles avec n'importe quelle femme de son choix, y compris des femmes mariées ou des vierges. Cette pratique a cependant été abolie en raison de la prise de conscience mondiale croissante et des critiques à l'égard de telles traditions. Que pensez-vous du festival Bubulak et de son abolition ? Pensez-vous que la communauté internationale a eu raison d'intervenir ? Ou que de telles traditions devraient être préservées en tant que patrimoine culturel ? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de voir le débat s'animer. Le Pakistan, une république fédérale dotée d'un système parlementaire, est composé de 4 provinces et de 4 territoires fédéraux, avec une population dépassant les 232 millions d'habitants. Le Pakistan est l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Bien que l'anglais soit la langue officielle utilisée dans l'administration et l'éducation, l'ourdou est au cœur de la nation en tant que langue nationale, parlée dans tout le pays. Nichée au nord-ouest de l'Inde et partageant une frontière avec l'est du Pakistan, la région de Guruntar affiche la plus forte densité de population au monde. Dans ce paysage désertique, les températures hivernales peuvent chuter près de zéro, tandis que la chaleur torride de l'été dépasse souvent les 50 degrés Celsius, soit 122 degrés Fahrenheit. Le Pakistan abrite une mosaïque diversifiée de groupes ethniques. Le plus important est le groupe Panjabi, qui constitue la majorité de la population, suivi des Pashtuns, des Sindhis, des Saraikis, des Muhajirs de langue ourdou et des Baloutches, avec un taux de natalité d'environ 3 à 5 enfants par femme. La population du Pakistan connaît une croissance rapide, entraînant d'importants changements démographiques. En 2024, l'espérance de vie dans le pays est d'environ 67 ans. Saviez-vous que le Pakistan abrite la 2e plus grande population musulmane au monde ?
juste derrière l'Indonésie. Environ 97% de la population est musulmane, parmi eux, environ 75% sont sunnites, tandis qu'environ 15% suivent l'islam chiite. Les 3% restants pratiquent diverses autres religions, notamment l'hindouisme, le christianisme, le sikhisme, le zoroastrisme et le bouddhisme, certains s'identifiant également comme athées. En ce qui concerne les vêtements traditionnels pakistanais, l'emblématique chalwar-kameez, porté aussi bien par les hommes que par les femmes, se compose d'un pantalon ample appelé chalwar et d'une longue tunique appelée kameez. Cette tenue se décline souvent dans des couleurs vives et des motifs complexes. Maintenant, si vous êtes captivé par la riche tapisserie culturelle du Pakistan, vous ne voudrez pas manquer la suite, où nous explorerons la beauté envoûtante des femmes pakistanaises. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes à vous faire. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela signifierait beaucoup pour nous, en retour. Nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Le Pakistan est une terre d'une beauté remarquable, non seulement par ses paysages, mais aussi par ses habitants. Grâce à un fascinant mélange d'ascendance eurasienne et grecque, cet héritage génétique unique a doté le pays de certaines des plus belles femmes du monde. Au cœur de la lointaine vallée de la Hunza, vous trouverez une communauté réputée pour ses femmes d'une beauté exceptionnelle. Les femmes de l'ethnie Hunza ne sont pas seulement célèbres pour leur apparence, mais aussi pour leur longévité et leur vitalité extraordinaire. Imaginez des femmes dans la soixantaine paraissent encore jeunes, tandis que celles de 80 ans pourraient facilement passer pour quelqu'un de plusieurs décennies plus jeune. On dit même que certaines femmes de cette vallée peuvent concevoir à l'âge de 65 ans et que quelques habitants auraient vécu jusqu'à 160 ans. Quel est leur secret ? Pendant 2 à 4 mois chaque année, le peuple Hunza suit la tradition de ne consommer que du jus d'abricot et une infusion spéciale à base de plantes et d'eau pure de montagne. On pense que cette pratique maintient leur peau lisse et leur corps en parfaite condition, mais l'attrait de la beauté pakistanaise ne s'arrête pas à Hunza. Si vous vous aventurez dans les vallées de Kailash et de Kars, 2 destinations touristiques populaires, vous serez accueillis par de superbes femmes aux yeux bleus et aux traits occidentaux. Selon les coutumes traditionnelles au Pakistan, les mariés ne sourient généralement pas lors de leur mariage. Cette tradition découle d'une croyance culturelle de longue date selon laquelle le jour du mariage est un événement majeur marquant un grand changement dans la vie de la mariée. L'absence de sourire de la mariée symbolise le chagrin de quitter sa famille et la solennité, voire l'anxiété, face à l'avenir dans son nouveau foyer. L'image d'une mariée au visage sérieux et aux yeux tristes est un symbole courant dans de nombreux mariages au Pakistan. Cependant, cela peut varier en fonction de la région et de la famille. Et ces coutumes peuvent évoluer avec le temps. À mesure que la société s'ouvre davantage, pouvez-vous imaginer les émotions qu'une mariée pourrait ressentir le jour de son mariage dans ce contexte ? Avez-vous déjà rencontré des coutumes similaires dans d'autres cultures ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de voir comment vous interprétez cela. La cuisine pakistanaise a été réputée pour son utilisation d'herbes et d'épices. Chaque plat traditionnel est un mélange unique de recettes perfectionnées, à ceci, consec et trace, affinées au fil des générations pour obtenir des saveurs exceptionnelles. Chaque plat subit un processus de préparation méticuleux, qu'il s'agisse de lentilles, de poulet grillé ou d'agneau. Chaque ingrédient est mariné avec des épices spéciales. Lorsque ces plats sont servis, leur arôme et leur couleur vive sont irrésistibles. Les chefs talentueux d'ici savent exactement comment satisfaire leurs convives. Les couleurs attrayantes et les arômes chaleureux et invitants emplissent la pièce à la fin du festin. Vous pourriez vous retrouver si rassasié que vous ne pourrez plus que rouler sur vous-même. Le pays est également célèbre pour ses douceurs, appelées mithai. Ces desserts sont préparés à partir de recettes locales et sont souvent garnis de noix. Visiter le Pakistan sans goûter au mithai serait vraiment dommage. Le pays est aussi connu pour son agriculture florissante.
Les agriculteurs produisent d'ici les meilleurs produits sans avoir recours aux produits chimiques, de sorte que les fruits et légumes ont toujours un goût frais et pur. Mais la culture pakistanaise ne se contente pas de ravir vos papilles. Elle captive également les sens par sa riche tradition artisanale. Ce pays d'Asie du Sud abrite de nombreux artisans qualifiés. Les familles traditionnelles transmettent leurs compétences uniques à leurs enfants d'une génération à l'autre. Le succès de l'industrie textile pakistanaise repose sur son savoir-faire méticuleux. La confection d'un seul tapis complexe peut prendre jusqu'à 6 mois. Leurs créations sont vraiment spéciales. Avec des motifs élaborés et détaillés, la broderie est également présente sur les vêtements et les bijoux. Et tout est fini à la main plutôt qu'à la machine. Le Pakistan devient progressivement un paradis pour l'artisanat. Les objets que vous y trouverez ne ressemblent à rien d'autre au monde. Lors de votre visite au Pakistan, vous aurez probablement envie d'acheter quelque chose en cadeau pour votre famille. Ça m'est cuit. Commençons par la mine de sel de Keora. L'une des plus anciennes et la deuxième plus grande mine de sel au monde. Située à environ 200 km au sud d'Islamabad, le Pakistan produit plus de 325 000 tonnes de sel chaque année, ce qui en fait l'un des principaux producteurs de sel au monde. Le Pakistan est également le berceau du tout premier virus informatique, connu sous le nom de Brain Virus, développé par deux frères, Basit et Amjad. Dans les années 1980, cette innovation a marqué l'entrée précoce du Pakistan dans le monde de la technologie. Le Pakistan possède l'autoroute la plus haute et la plus périlleuse du monde, l'autoroute du Karakoram. Cette route atteint une altitude de 4 693 mètres au-dessus du niveau de la mer, serpentant à travers les montagnes majestueuses pour relier le Pakistan à la Chine. L'autoroute s'étend sur environ 1300 km et sa construction a duré 2 décennies. Un projet marqué par la perte de nombreuses vies de travailleurs pakistanais et chinois. Sur le plan géographique, le Pakistan abrite Islamabad, la capitale moderne de la nation. Avec une population d'un peu plus d'1 million d'habitants, c'est l'une des villes les plus cosmopolites du Pakistan. Nichée au milieu de montagnes verdoyantes et abritant l'emblématique mosquée Faisal, l'une des plus grandes mosquées du monde. À proximité, l'imposante montagne Tirishmir s'élève à une hauteur impressionnante de près de 7000 mètres seulement. Ce sommet fait partie de la chaîne de l'Hindu Kuch, qui comprend certaines des plus hautes montagnes en dehors de l'Himalaya. Le port de Gwadar, situé le long de la mer d'Oman au Baloutchistan, est le plus grand port en eau profonde du monde. Le Pakistan et la Chine ont collaboré pour transformer Gwadar en un centre commercial animé, renforçant ainsi son importance stratégique et économique. Le système d'irrigation de l'Indus, construit par les Britanniques au XIXe siècle, reste le plus grand réseau d'irrigation du Pakistan et le 4e plus grand au monde. L'agriculture est l'élément vital de l'économie pakistanaise, en particulier dans la région fertile du Pendjab. Le pays se classe au 3e rang mondial pour la production de haricots d'un vert et figure parmi les principaux producteurs d'abricots, de mandarines, de coton, de lait et de dattes. Il occupe également une place impressionnante dans la production d'oignons, de blé et de riz. Très haut au-dessus du monde, le Pakistan abrite le plus haut terrain de polo international, situé à une altitude de 3734 mètres, Orsek ou Sechigenan Sata Khankalo, souvent appelé le toit du monde. Chaque année, ce lieu accueille un festival international de polo qui attire des passionnés du monde entier. En termes de services publics, le Pakistan abrite le plus grand réseau d'ambulances au monde. Géré par la Fondation EDI, ce réseau fonctionne 24 heures sur 24, fournissant des services sans aucune discrimination fondée sur la caste, la croyance ou la religion. Sur le front de la défense, le Pakistan possède la 15e plus grande armée du monde. Avec un budget de défense annuel de 10,6 milliards d'euros et plus d'1 million de militaires actifs, c'est aussi le seul pays à majorité musulmane doté de capacités nucléaires. Un statut atteint sous la direction du physicien nucléaire Abdul Qadir Khan, Karachi. La plus grande ville du Pakistan est une métropole animée de 13 millions d'habitants.
ce qui en fait la 11e ville la plus peuplée du monde, connue comme la Cité des Lumières. Karachi est le cœur des activités culturelles, philanthropiques, politiques, éducatives et financières du Pakistan. Le pittoresque lac Attabad, niché dans la vallée de Gojal et entouré par les sommets époustouflants de la chaîne du Karakoram, est une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Le drapeau national du Pakistan, conçu par Muhammad Ali Jinnah, est un puissant symbole de son héritage. Le vert foncé représente la majorité musulmane, tandis que la bande blanche symbolise les minorités religieuses. Le croissant et l'étoile à 5 branches représentent le progrès et la lumière. Dans le district de Kassur se trouve Changamanga, l'une des plus grandes et des plus anciennes forêts artificielles du monde, créée en 1886 et couvrant une superficie de 527 hectares. Cette forêt témoigne des efforts du Pakistan pour préserver ses ressources naturelles. Enfin, le glacier de Siachen est le plus haut champ de bataille sur Terre, où l'Inde et le Pakistan revendiquent tous deux la souveraineté. Cette région reste l'une des zones les plus difficiles et les plus stratégiquement importantes pour les deux nations. Bien que le Pakistan ne soit peut-être pas connu pour dominer sur les terrains de football, il détient un titre tout aussi impressionnant. Le Pakistan est le plus grand producteur mondial de ballons de football, contribuant à près de la moitié, voire aux 3/4 de l'approvisionnement mondial. C'est exact. Entre 50 et 70% de tous les ballons de football utilisés dans le monde sont fabriqués au Pakistan. Ce géant de la production est concentré à Sialkot, une ville réputée pour son savoir-faire. Sur les quelques 2000 usines qui produisent des ballons de football cousus à la main, une part importante d'entre elles, à l'origine de cette production mondiale massive, se trouve ici même. Alors, la prochaine fois que vous verrez un ballon de football sur un terrain, il y a de fortes chances qu'il ait été fabriqué au Pakistan. Le Pakistan est confronté à d'importants défis économiques qui entrament son progrès. Ces défis sont liés à l'agitation politique interne, à une grave pénurie d'investissements étrangers, aux tensions persistantes avec l'Inde et à l'instabilité causée par les différends frontaliers avec l'Afghanistan, notamment en ce qui concerne la relation complexe du Pakistan avec les talibans. En 2024, le taux de pauvreté au Pakistan est estimé entre 23 et 29%. Malgré ces obstacles, l'économie pakistanaise reste largement dépendante de l'agriculture et des services. Le pays est un acteur important dans la production de textiles, de riz et de tapis, et possède des réserves notables de pétrole et de gaz naturel. En plus de cela, le secteur industriel du Pakistan comprend la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les matériaux de construction, le papier, les engrais et même une industrie de la crevette en plein essor. Saviez-vous que la plus ancienne université du Pakistan, l'université du Pendjab, a été créée en 1882. Cela représente plus de 140 ans d'excellence académique, mais ce n'est pas tout. Le Pakistan abrite également d'immenses établissements d'enseignement. La plus grande d'entre elles est l'université ouverte Allama Iqbal, située dans la vibrante capitale, Islamabad. Avec plus d'1 million d'étudiants inscrits, elle est un phare d'accessibilité et d'éducation en Asie du Sud. Non loin derrière se trouve l'université de Peshawar, une autre institution géante, qui, malgré son nom, est en fait située dans la métropole animée de Karachi. Ces universités ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, elles jouent également un rôle essentiel dans la formation des esprits des futurs dirigeants au Pakistan et au-delà. Le Pakistan n'est pas un pays comme les autres. En matière de paysages majestueux. Il abrite certaines des montagnes les plus impressionnantes de la planète, s'élevant au-dessus des nuages à une altitude stupéfiante de 8611 mètres. Le K2 est le joyau de la couronne des merveilles montagneuses du Pakistan. Connu sous le nom de montagne sauvage, le K2 est le deuxième plus haut sommet du monde, juste après le mont Everest. Mais ce qui distingue vraiment le K2, c'est sa nature impitoyable, un grimpeur sur 4 qui ose le conquérir.
tragiquement, n'en revient jamais. Mais le K2 n'est qu'un début. Le Pakistan compte plus de 100 sommets qui s'élèvent à plus de 7000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui lui vaut le titre de véritable toit du monde. Aucun autre pays sur la planète ne peut revendiquer autant de sommets imposants. Cela fait du Pakistan un paradis pour les aventuriers et une terre de légende pour les alpinistes du monde entier. Pendant plus de 200 ans, le Pakistan a fait partie de l'Empire britannique. Ce n'est qu'en 1971, après une guerre civile brutale, que la région connue sous le nom de Pakistan oriental a fait sécession, donnant naissance à un nouveau pays, le Bangladesh. Ce fut un moment charnière de l'histoire, marquant la transformation du Pakistan en la République islamique que nous connaissons aujourd'hui. Le nom Pakistan a une signification profonde en persan et en ourdou, il se traduit par terre pure. Et le pays a certainement produit des personnalités remarquables qui ont laissé une marque indélébile sur la scène mondiale. Parmi elles, 2 lauréats du prix Nobel. Le premier, c'est le professeur Mohammad Abdus Salam, un brillant physicien dont les travaux novateurs en physique théorique lui ont valu cette prestigieuse récompense. La seconde a été Malala Yousafzai. Une jeune femme dont le plaidoyer courageux pour l'éducation des filles a fait d'elle un symbole mondial d'espoir et de résilience. Le Cachemire est une région très disputée entre l'Inde et le Pakistan depuis la séparation de ces deux nations en 1947. Le conflit a laissé une marque indélébile sur la région, mais un événement quotidien unique capture cette tension d'une manière fascinante, la cérémonie frontalière de Wagah Atari. Se déroulant chaque soir au coucher du soleil, cette cérémonie a lieu à la frontière de Wagah Atari, qui se situe entre la ville animée d'Amritsar en Inde et la ville historique de Lahore au Pakistan. La cérémonie est une démonstration spectaculaire de précision militaire, avec des soldats des deux pays s'engageant dans une performance pleine d'énergie qui mêle rivalité et respect mutuel. Mais au-delà de l'apparat cérémoniel, la cérémonie frontalière de Wagah Atari est bien plus qu'un simple spectacle. Elle est un symbole puissant des tensions persistantes entre l'Inde et le Pakistan, tout en démontrant comment deux pays peuvent se rencontrer dans un esprit de saine compétition et de respect de leurs traditions respectives. Or, c'est un moment rare où les deux parties se retrouvent non pas en conflit, mais dans un rituel partagé qui a captivé des publics du monde entier. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.